Bonjour tout le monde, aujourd'hui la vidéo sera consacrée au semi-permanent. Comme vous le savez, depuis les examens de 2020, vous devrez faire peut-être un semi-permanent. Donc en effet, soit vous allez faire un soin des ongles et un maquillage au vernis classique, soit un maquillage de semi-permanent mais sans le soin des ongles. Donc pour le semi-permanent, vous allez bien sûr couper et limer un petit peu les ongles, mais vous n'allez pas faire tout le protocole de soin des ongles. Vous allez ensuite passer directement au protocole du semi-permanent. Pour l'examen, vous allez certainement avoir une table manucure ou alors peut-être vous allez le faire directement sur le lit de massage. C'est tout à fait possible de le faire sur un lit de massage. Vous pouvez le faire aussi à la maison si vous n'avez pas de bureau ou de table manucure. Pour le plan de travail, voilà comment moi je l'ai disposé et puis c'est comme ça que vous devrez aussi le disposer. Vous devrez protéger votre table ou votre lit de massage avec des draps d'examen. Un coussin manucure que vous protégez également avec un drap d'examen. Vous allez ensuite disposer vos produits et votre matériel dans l'ordre dans lequel vous allez utiliser pendant votre protocole. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien oublier. Donc, au niveau du matériel, par exemple, vous avez donc la pince à ongles, la lime, le bâton de pluie que vous allez garder aussi avec un coton, ou alors un pied de biche à la place. Donc ça, c'est pour repousser les cuticules. La pince à endive, un polissoir, des cotons en cellulose, qui ne pelugent pas comme les cotons qu'on utilise pour le démaquillage. Vous allez ensuite avoir le primer. Donc le primer, c'est indispensable pour la bonne tenue du semi-permanent. On n'est pas obligé forcément d'en mettre, mais en fait, selon les ongles, ça devient indispensable. Vous avez aussi la base, la couleur, le top coat. J'utilise aussi un pinceau pour dépoussiérer à chaque fois que je polis les ongles. Et puis aussi, bien sûr, un cleaner ou alors un alcool à 70 degrés. À l'institut, vous allez avoir un nuancier. Ce nuancier, donc en voici un par exemple ici, il y a à peu près une quarantaine de semi-permanents. Vous allez le montrer, vous allez le présenter à la cliente pour qu'elle puisse choisir sa couleur qu'elle voudrait porter. Donc généralement, le nuancier, je lui présente pendant que je lime, que je coupe les ongles d'une main. Avec son autre main, elle peut très bien choisir la couleur qu'elle souhaite. Voilà, donc nous allons voir ensemble du coup le protocole du semi-permanent. Les ongles de ma modèle sont déjà très courts. Je vais donc juste les limer afin qu'ils soient réguliers et toujours dans un seul sens pour éviter de les casser. Il ne faut pas hésiter de lui demander d'avancer sa main afin que vous ne vous fassiez pas mal au dos. Je souhaite repousser ces cuticules à l'aide du pied de biche. La pose du semi-permanent n'en sera que plus belle. Une fois que j'ai repoussé ces cuticules avec douceur, je raye la surface des ongles à l'aide du bloc polissoir. Cela va permettre au semi-permanent d'accrocher à l'ongle. Si vous ne faites pas cette étape, le semi-permanent se décollera très rapidement. J'ai déjà dépoussiéré les ongles à l'aide de mon pinceau, puis je vais nettoyer les ongles à l'aide du cleaner. Je nettoie également le pourtour de l'ongle car je veux être sûre que toute la surface soit bien dégraissée. Cette étape est également très importante, toujours dans le but que le semi-permanent reste accroché à l'ongle. J'applique ici le primer, qu'on peut appeler également bande base selon la marque. J'essore bien le pinceau car il faudra l'appliquer en très fine couche. Ce produit va permettre une meilleure adhérence. Le primer ou le bande base a séché 1 minute à l'air libre. Je vais désormais appliquer la base. J'essore tous les produits parfaitement car il faut toujours les appliquer en fine couche.
Pour une belle pose, appliquez la méthode que je vous enseigne dans les cours du maquillage des ongles. Puis je demande à ma modèle de mettre sa main dans la lampe LED que je règle pour 10 à 30 secondes. Pendant ce temps, j'applique la base sur l'autre main. Essorez la couleur puis commencez à l'appliquer sur le petit doigt de sa main droite. Ma modèle a choisi une couleur grise irisée qui est assez fluide. L'application n'est plus facile. Certaines couleurs et certaines marques peuvent avoir une texture bien plus épaisse. Aplatissez donc mieux votre pinceau pour un maximum de précision. Veillez à vous approcher des cuticules sans les toucher. Remarquez que je suis toujours en train de pincer les doigts pour écarter les peaux, ce qui me permet de m'en approcher sans les toucher. Je préfère appliquer la première couche doucement mais sûrement. Je m'applique afin que la pose soit toujours la plus jolie et la plus propre possible. Pour les lampes UV, la catalysation est 2 à 4 fois plus longue. En effet, là où je n'ai besoin que de 30 secondes avec une LED, la lampe UV aura besoin de 120 secondes pour une catalysation complète. Et voici le résultat. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.